déjà, bonjour messieurs, dames. Déjà, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Donc, on se retrouve donc, pour un atelier cuisine donc, pour la galette des rois. Donc, ça ne sera pas le dernier, parce que vu qu'on n'est pas près de rouvrir. Donc, la galette des rois, c'est quelque chose qui est quand même relativement simple à préparer. Ce n'est pas un atelier qui va durer très très longtemps. Donc, je vais déjà vous dire ce qu'il faut. Donc, il faut deux pâtes feuilletées. Donc, on peut acheter dans le commerce. Alors, soit pour les plus téméraires, dans ce cas-là, vous partez pour la fabrication de la pâte feuilletée. On pourra d'ailleurs peut-être faire un atelier sur la fabrication de la pâte feuilletée. Mais c'est quand même quelque chose qui est relativement technique. Donc là, pour cet atelier, j'ai acheté deux pâtes feuilletées dans une grande surface. Il faut du beurre, du sucre, des œufs, de la poudre d'amande, de la vanille et du rhum. Donc, vraiment une recette basique, toute simple, mais qui est excellente. Donc on va commencer. Donc en ustensile, soit on peut utiliser en fait, vous pouvez avoir chez vous un saladier, un fouet ou un robot ménager pour monter les blancs, ou si vous êtes un peu plus équipé, un robot comme celui-ci, voilà, qui sert à tout faire. Alors, on va commencer. Donc, pour les peser, on commence la frangipane avec le beurre et le sucre. Donc, là, on part sur une galette des rois pour 6-8 personnes, à peu près. Donc, c'est une belle galette des rois, 6-8 personnes. Donc, on part sur 100 grammes de sucre. Alors, attendez, hop, on n'est pas dans le champ de la caméra, ça commence mal. Donc, 100 grammes de sucre. Donc, on va mélanger au sucre le beurre. Donc, le beurre, je l'ai laissé en fait à l'extérieur. Donc, c'est du beurre pommade. Donc, il ne faut pas qu'il soit fondu. Il ne faut pas qu'il soit dur parce que sinon, c'est impossible à mélanger. En fait, c'est pour qu'il soit, faut le blanchir. Donc, faut vraiment, quand vous allez commencer à le mélanger, il va devenir un peu mousseux, un peu blanc. Et donc, comme ça, c'est bon. Hop, donc 100 grammes. C'est parti. « 100 grammes. Donc, hop, au robot. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Prenez la parole. Bonjour, le beurre doux ou beurre demi-sel? Alors moi, en fait, je suis breton, donc du coup, j'utilise tout le temps du beurre demi-sel. Après, on peut très bien utiliser du beurre doux. Hein. Très bien, merci.
Il ne faut pas hésiter à vraiment bien mélanger hein, le beurre et le sucre. Voilà. On va récupérer ce qu'il y a dessus. On va récupérer, on va tout rassembler au milieu avec une marine. Voilà. On remet le fouet et alors après, il faut incorporer les œufs. Donc, les œufs, il faut les incorporer un à un. Donc là, pour la recette, on a besoin de 2 œufs. Donc, on va faire tourner tranquillement. On va mettre un œuf. On va le laisser tourner. Il faut bien qu'il s'incorpore en fait à la masse beurre plus sucre. On incorpore le deuxième. On va ramener un peu les bords pour que la pâte soit homogène. Oui. Ah, pas encore. La poudre d'amande, c'est au dernier moment. Donc là, on laisse tourner un petit peu, histoire que le mélange soit vraiment bien homogène. Vous avez déjà ajouté la poudre d'amande? Excusez-moi? Est-ce que la poudre d'amande a déjà été ajoutée? Non, la poudre d'amande, elle n'a pas encore été ajoutée. Là, pour l'instant, on a mis le beurre avec le sucre, on a blanchi l'ensemble, et après, on a incorporé en fait les œufs un à un. Donc, il ne faut pas incorporer les œufs les deux en même temps, tout simplement parce qu'en fait, votre pâte après elle va se dissocier. Et le résultat, en fait, il ne va pas être terrible. Donc, il faut mettre un par un, on fait tourner. Là, j'ai remis un deuxième, je vais refaire tourner. Donc là, maintenant, je vais pouvoir incorporer la poudre d'amande. Donc, pour la recette, il faut 150 g de poudre d'amande. Alors, je l'ai laissé, c'est une poudre d'amande que j'ai achetée dans le commerce. Je l'ai laissé telle quelle. Alors, si vous voulez avoir un résultat, donc quand on va déguster la galette des rois en la laissant comme ça, on sentira bien les grains de la poudre d'amande. Après, on peut très bien aussi la passer au mixeur pour avoir quelque chose de vraiment très fin, pour avoir une pâte très fine. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Chacun fait comme on sent. Alors, 150 g de poudre d'amande. Alors, attendez, hop. C'est vrai qu'on est toujours devant le batteur. Voilà. Donc là, on l'incorpore directement dans le robot et on refait tourner.
Là, ça sert à rien de trop forcer. Donc là, je prends la maryse pour décoller correctement les rebords. Donc après, on incorpore. Donc là, ça fait une pâte. Donc après, on incorpore une petite goutte de rhum. Donc une petite goutte. Hein. Après, tout dépend. Chacun sa petite goutte. Donc la petite goutte de rhum. Donc là, je prends le fouet. On fait directement au fouet. Hein. On mélange correctement le rhum. Et moi, je rajoute dedans, j'ai trouvé ça aussi dans le commerce. En fait, c'est de la vanille, mais c'est de la, c'est de la vanille en poudre. Donc, je mets un tout petit peu de poudre de vanille dedans. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Tu peux remplacer le rhum par quelque chose d'autre? Le rhum, alors, en alcool ou en… Non, non, sans alcool. La vanille, en fait, le rhum, c'est pour lui donner… En fait, si le rhum et la vanille, le goût se ressemble un peu. Vous pouvez très bien ne pas mettre de rhum et mettre un peu plus de vanille. Par exemple, de la vanille liquide, si vous en avez. De l'arôme de vanille liquide. D'accord, ok. Voilà. Merci. Moi, je mets un peu de grain dedans parce que je trouve Je reviens sur la poudre d'amande. Combien il fallait mettre? 150? 150 grammes. 150, ok. 150 Merci. grammes. Donc voilà, donc là, la pâte est terminée. Donc en fait, on a quelque chose d'homogène. On a bien fait blanchir le sucre et le beurre. On incorpore les œufs, donc un à un. Si vous incorporez les œufs d'un coup, les 2 œufs d'un coup, le risque qu'il peut y avoir aussi, c'est que votre pâte, en fait, elle soit beaucoup plus liquide, qu'elle ait du mal à prendre. Donc ça c'est bon. Donc après, j'ai mes 2 disques de pâte feuilletée. Donc j'en ai un là, l'autre est derrière moi un peu plus loin, on le prendra tout à l'heure. Donc je les ai mis sur une feuille de papier sulfu. Donc là, je vais prendre ma maryse. Je décolle bien les bords. Donc j'ai pris une poche à billes. On applique bien vers le four. Donc voilà. Donc après le pochage, on va décaler ça. Ça, on n'en a plus besoin. Donc on part du milieu. Et on tourne. On fait comme un escargot. Donc après, c'est pas là, c'est vraiment la poche. C'est pour que ce soit plus facile en fait à utiliser homogène. Quand la crème, quand la galette des rois va cuire, tout l'ensemble en fait va commencer à fondre et se répartir également partout. Après, si vous n'avez pas de poche, moi ça m'est déjà arrivé de faire ça à la maryse directement, étaler dessus, c'est pas non plus gênant. Bon. Alors, donc, on a laissé une marge ici pour pouvoir faire la soudure en fait entre les deux plaques de pâte feuilletée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va mettre le plus important, la fève. Donc la fève, essayez de la mettre un peu plus vers le bord. Parce que si on la met au milieu, évidemment, eh ben, on est sûr de tomber dessus en la coupant. Donc après, pour la soudure,
Beaucoup de personnes utilisent les jaunes d'œufs en fait pour soudre les deux pâtes. Dans la restauration, généralement, les cuisiniers utilisent de l'eau. Ça colle plus que les jaunes. Donc, on met de l'eau au pinceau tout autour. Voilà, donc je vais chercher l'autre pâte. L'autre pâte. Là. Je viens la mettre par-dessus. Comme ça. Et alors là, important, il ne faut pas hésiter pour la soudure, avec ses doigts, à appuyer dessus. On appuie dessus correctement, sans trouer évidemment les deux pattes. Hein. Et je vais vous montrer une astuce. Parce que là, évidemment, on va dire, tiens, il y a plein de traces de doigts, c'est pas super. Donc voilà. Donc là, votre pâte, elle est bien soudée. Vous pouvez même appuyer un tout petit peu sur le dessus, comme ça, la frangipane est bien étalée partout. Donc là, elle est bien soudée. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un petit couteau d'office. On prend le dos de la lame et on fait les empreintes. Moi, j'appuie toujours. Donc en fait, avec le dos, on fait comme ça, tac, on chiquete la pâte, ça s'appelle. En fait, on soude les deux pâtes en même temps. Les deux pâtes en même temps. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc là, elle est bien chiquetée. Donc là, elle est bien, la soudure est bien faite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma plaque. Donc là, on voit toutes les traces de doigts que j'ai mis. Donc c'est pas très très joli. Donc l'astuce, on va récupérer ça. Et en fait, on la retourne. Comme ça, en fait, de ce côté-là, on va voir le chiquetage qui est là, mais il n'y a plus de traces de doigts. Donc en fait, quand elle va monter, vous aurez quelque chose vraiment d'uniforme et lisse. Et après, on va passer à la dorure. Donc la dorure, on prend le pinceau, jaune d'œuf, tout simplement jaune d'œuf. Donc il faut éviter de déborder là, comme j'ai fait sur la feuille, parce que le problème, c'est qu'après, sinon, ça monte de travers. Donc les jaunes d'œufs, la dorure, on y va tranquillement. Il ne faut pas que ça fasse une omelette. Hein. Parce qu'on a tendance à dire, tiens, on met beaucoup de jaune d'œuf, comme ça va devenir brillant. Mais après, ça peut vite devenir une omelette. Donc voilà. Donc est-ce que donc là je vois sur l'ordinateur, il y a des gens qui la font en même temps? C'est ça? Ah, un petit hochement de tête.
Est-ce que tout se passe bien? Oui, oui, non, non, Oui, tout se passe bien. je suis avec vous, mais vous allez trop vite. Donc, moi, j'attends de finir et je finirai après. Non, ça va trop vite pour moi. Parce que le temps que mon beurre pommade soit vraiment pommade et tout ça, c'est un peu long. C'était plus long. Puis on n'a pas le même appareillage que vous. Donc, Pour qu'il ça va soit, moins pour qu'il soit pommade, vous pouvez le mettre un tout petit peu au micro-ondes. Mais vraiment, Oui. vraiment léger, il faut surveiller. Il ne faut pas que ça soit fondu. Hein. Oui, oui, d'accord. Et nous, on est en train de se dire qu'on a mis peut-être les jaunes d'œufs avec le blanc dans la pâte et il fallait pas. Ah si, dans la pâte, si, c'est les œufs entiers. D'accord, donc là, on rajoute 2 jaunes d'œufs à la fin pour dorer. Voilà, en fait, moi j'ai mis juste un jaune d'œuf. Là pour un seul suffit. Hein. En fait, un jaune d'œuf pour la dorure, un seul jaune d'œuf dans un petit ramequin. Et en fait, vous badigeonnez par-dessus. Ok, d'accord. En fait, pour la pâte, pour la frangipane, il faut 2 œufs. Et pour la dorure, un jaune d'œuf suffit. D'accord, ok, super. Voilà. Donc après, on va passer au dessin, parce qu'évidemment, dans toutes les boulangeries, il y a des dessins. Donc après, vous pouvez faire évidemment ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez écrire dessus, vous pouvez faire des fleurs. Après, c'est votre côté artiste qui prend la parole. Donc, ce qu'on peut faire, alors, la traditionnelle, c'est un quadrillage. Donc, pour le quadrillage, je pense que vous savez le faire. Donc, on prend le dos du couteau. Hein. Donc, c'est pareil, il faut faire attention à ne pas trouver la pâte. Parce qu'après, ça va être un peu la galère. La frangipane risque de sortir par le dessus. Donc, le dos du couteau. Et on incise. Voilà. Et après, on reprend en diagonale. Mais quand c'est jaune déjà. Et on espace un peu plus pour que ça soit plus joli. Enfin, après, ça, c'est les goûts. Voilà. Et donc, elle va partir au four. Et donc, au four, 25 minutes, 200 degrés. 25 minutes, 200 degrés. Alors, ce qu'on peut faire avant de faire les traits. Ah, pardon, excusez-moi, je vous écoute. Oui, à four préchaud, je suppose. Oui, c'est ça, ouais, le four préchauffé. Ouais. Merci. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour que le quadrillage en fait, se voit mieux à la sortie. Normalement, quand on met le jaune d'œuf, on peut la laisser une demi-heure au frais. Comme ça, le jaune d'œuf, en fait, il va se bloquer sur la pâte. Et après, en fait, pour le dessin, à la sortie du four, ça se verra beaucoup mieux. Le dessin sera beaucoup plus clair dessus, en fait. Est-ce qu'on peut dessiner le logo de l'abbaye? Exactement. Si vous voulez vous amuser à dessiner le logo de l'abbaye, on sera curieux de voir après, si vous voulez poster sur le site, ça peut être quelque chose de sympa. Donc voilà. Donc elle part dans le four à 200 degrés. Excusez-moi, vous pouvez juste répéter ce que vous avez dit pour le quadrillage? Je n'ai pas bien entendu. En fait, j'ai un problème de son, je vous entends très très mal. Alors, pour le quadrillage, donc là, je l'ai fait en fait en direct parce que bon, je ne vais pas vous demander d'attendre une demi-heure juste pour faire des traits après sur la galette des rois. Donc, pour que le quadrillage en fait se voit le plus en fait à la sortie du four, vous pouvez mettre les jaunes d'œufs, donc le jaune d'œuf dessus, la dorure par-dessus, et la remettre au frigo pendant à peu près une demi-heure. Et après, vous faites votre quadrillage. D'accord. C'est pas la peine, le quadrillage est fait. D'abord le jaune d'œuf et ensuite le quadrillage après une demi-heure au frigo. Voilà, exactement. Et comme ça, vous aurez vraiment un quadrillage très marqué. Ça sera poussé entre-temps, oui. Voilà. Donc là, moi, je voulais faire en direct, évidemment. Je vais en refaire une la semaine prochaine. Il reste très marqué. Non, je te le dis. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que le jaune d'œuf, il colle plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il est au four. On va voir 2 cuillères. Excusez-moi. Oui.
Nous, on en est rendu à… On vient de mettre la deuxième pâte feuilletée par-dessus. Ouais. Et on sait plus s'il faut, ce qu'il faut faire sur les rebords. Avant de faire avec le couteau, là, il faut… Avec vos doigts. En fait, avec vos doigts, il faut réussir à soudre en fait, les deux pattes ensemble. Donc, avec vos doigts, en fait, il faut appuyer sur les deux pattes. Donc, vous avez mis… Par contre, il faut mettre de l'eau. Hein. La première pâte. La première pâte avec la crème. Avec un pinceau, vous faites le rebord avec de l'eau. Oui, ça c'est bon. Et après, vous mettez la deuxième pâte par-dessus. Et avec vos doigts, vous appuyez dessus pour bien coller les deux pâtes ensemble. Et après ça? Et après ça, on utilise le couteau, en fait, avec la lame à l'envers, en fait, pour chiqueter la pâte. D'accord, ok. Et nous, notre galette, elle est super grande. Je pense qu'il y a différentes tailles en pâte feuilletée. Ah bah ça, ah oui, alors ouais, dans le commerce, des fois, ouais, il y a certaines marques, en fait, ils vous sortent des pâtes feuilletées qui sont grandes comme ça. Ouais. Et c'est peut-être celle que vous avez eue. Moi, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais moi, j'en ai trouvé une, en fait, qui est taille 6-8 personnes. Et c'est vrai que dans le commerce, certaines marques qui font des pâtes feuilletées qui sont vraiment monstrueuses. Celle-là, elle tient dans une assiette classique. Hein. Alors que il me semble que la vôtre… Nous, c'est pizza, quoi. Ça fait une… c'est la pizza 33 cm. Ouais. Donc ça part dans le four. Non, les cuillères, c'est pour… En fait, les cuillères… Donc les cuillères n'ont rien à voir avec la recette. Hein. C'est mon caméraman qui me demande pourquoi les cuillères. Tout simplement parce qu'on a un four professionnel, en fait, qui fait beaucoup de ventilation. Et si je ne mets pas les deux cuillères en fait, dans mon four, les feuilles elles vont voler et elles vont se coller sur la galette, tout simplement. Donc, ce n'est pas une astuce de cuisson. Mais il est juste entier. Moi, j'ai coupé carrément. Il a beaucoup de papier sulfurisé, donc il met des cuillères de chaque côté. Mais moi, j'ai coupé. Si j'ai pas mis d'eau pour souder, ça va poser un problème. Comment? J'ai pas mis l'eau pour souder, j'ai raté cette étape. Vous n'avez pas mis d'eau pour souder? Non. Bah là, le risque qu'on va avoir, c'est qu'en fait, la frangipane va passer entre les deux pattes. Donc, s'il n'est pas trop… Vous n'avez pas chiqueté encore? Si. Mais par contre, j'ai tout le long de la garniture, j'ai en fait j'ai refait un deuxième cercle intérieur, donc a priori en appuyant, donc ça devrait peut-être souder. Je ne sais pas. Ouais. Là, il faut espérer, mais je ne suis pas sûr que juste les doigts en fait puissent souder sans… En fait, c'est le contact. C'est quand vous mettez de l'eau, c'est le contact Oui. le fait d'appuyer dessus sur les deux pattes avec l'eau, c'est ce qui permet en fait vraiment la soudure. Alors après, dans ce cas-là, il faut peut-être insister un peu plus sur la dorure. Quand vous allez faire la dorure, oui. On met vraiment sur les côtés. Oui, j'en ai mis beaucoup sur les côtés, oui. Ouais, mettre vraiment sur les côtés, comme ça, il y a une chance que ça coule pas. Quoi. On va voir. Voilà. On verra bien. Donc, j'en avais fait une chez moi juste avant la… Donc là, c'est pareil, j'avais fait ça avec un four ménager juste avant la vidéo pour vous éviter d'attendre en fait… Et 30 minutes au four. C'est ça, ouais, 30 minutes. À 200. À 200 degrés. Voilà. Donc là, j'en ai fait une, comme je vous disais, donc juste avant la vidéo, pour vous éviter de vous faire attendre en fait 25 minutes le temps de cuisson et puis que vous reveniez après et tout ça. Donc voilà ce que ça donne à peu près avec la recette. Ah oui, donc celle-là, elle est sortie du four il y a 1 heure à tout casser, quelque chose comme ça. Voilà, attendez, je fais doucement parce que bon, c'est assez lourd. Donc le côté brillant, en fait, pourquoi elle est brillante comme ça? Parce qu'à la sortie du four, j'utilise en fait, moi je prends du sucre de canne liquide, donc un sirop que vous pouvez très bien faire. Donc un sirop, c'est un temps pour temps, donc c'est le même grammage d'eau et le même grammage de sucre que vous faites bouillir et que vous laissez refroidir. Après, vous en trouvez très bien dans le commerce, une bouteille de sucre de canne liquide classique. Et moi, de ce que je fais, c'est qu'en fait, à la sortie du four, donc là, j'en ai un peu là pour celle de tout à l'heure. Donc j'en ai un peu là. Bon, il n'y en a pas beaucoup dedans parce que ça ne demande pas beaucoup de matière. Au pinceau, et en fait, chaude, je badigeonne.
Comme ça, déjà, ça va empêcher que la galette des rois elle retombe. Parce que généralement, la pâte feuilletée, bah, ça va monter dans le four. Et hop, au bout d'une heure, la galette, elle est toute plate. Et on se dit, mince, putain, tout est retombé, elle est toute raplapla. Et bah, du coup, en fait, avec le sucre de canne liquide, ça va la rendre bien brillante et ça va la bloquer. Donc, vous aurez toujours une galette assez épaisse et assez aérienne, en fait. Voilà. Donc, c'est histoire de rajouter un peu de sucre pour prendre un peu plus de kilos. Et la fève? Comment? Et la fève, on a oublié de la mettre? Non, non, on nous a dit de la mettre à un moment. Vous n'avez pas mis la fève? Vous avez loupé la fève. C'est pas grave. Vous avez loupé la fève, bah, ça sera une galette sans fève. Voilà. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine pour cette galette. Moi, je n'ai pas compris, s'il vous plaît, juste la fin, avec le sucre de canne, comment vous faites pour glacer un peu la galette, là? Voilà, donc en fait, c'est ce que je vous explique. Donc, soit vous achetez du sucre de canne liquide dans une grande surface, c'est des bouteilles de sucre de canne liquide. En bouteille, là. En bouteille, ou sinon, Oui. vous pouvez le faire vous-même. Alors, je vous ai donné le truc pour la faire vous-même, le sucre de canne liquide pour le faire vous-même. Le sucre de canne, C'est un temps pour temps, c'est-à-dire que c'est le même grammage de sucre et le même grammage d'eau que vous faites bouillir en fait dans votre casserole. Et après, vous faites réduire 5-10 minutes. Et hop, après, vous mettez sur le côté, vous laissez refroidir. Non, tu mets du rhum. Et donc, ce qui vient vous faire, en fait, votre sirop. Et le sirop, après, au pinceau, à la sortie de la galette, quand la galette sort du four, au pinceau, vous allez badigeonner la galette au-dessus. Comme ça va lui donner un côté brillant et ça va éviter qu'elle retombe. Oui, mais si je prends du sucre de canne liquide, est-ce qu'il faut que je le chauffe un peu avant de prendre mon pinceau pour badigeonner la galette? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas besoin de le chauffer. D'accord. D'accord, merci. Et le sucre de canne liquide, c'est vraiment pour lui donner un côté brillant et appétissant, quoi. Oui. Merci. Voilà. Bon, est-ce que les pâtissiers s'en sortent là? Oui. Sans fève. Donc, il n'y a pas de soudure et il n'y a pas de fève. Ouf. Donc là, on a fait la recette, entre guillemets, une recette très simple et la traditionnelle, en fait, frangipane. Après, vous êtes au courant qu'on peut en trouver à tout. Hein. Si vous pouvez très bien faire une frangipane, dedans, vous pouvez mettre des petits morceaux de chocolat en concassé, comme ça va donner une frangipane avec éclat de chocolat. Vous pouvez mettre dans la frangipane des petits morceaux de noix, ça peut donner un côté aussi sympa, des petits morceaux de noisettes, ou la laisser comme ça, ou tout simplement mettre de la compote. Enfin, vous faites après, c'est vraiment, chacun fait sa galette des rois. Ça, moi, je trouve qu'une galette des rois, ça reste traditionnel avec la frangipane. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire ça comme atelier. C'est super. Est-ce que vous avez des questions Non, c'était très clair. Non, pas de questions. N'hésitez pas. Donc, il faut vraiment bien penser. Donc, pour ceux qui ont loupé la soudure. Oui, parce que c'est pas. La soudure, parce que sinon, le four, il va dérouiller, clairement. Bah oui. Et évidemment, la fève, quoi. Bah voilà, oui. je vais être honnête avec vous. Tous les ans, quand je fais les galettes des rois, généralement, je suis une galette, j'oublie une fève. Parce qu'en fait, on est tellement dans le truc de la pâtisserie qu'on est tellement content de faire sa galette des rois qu'on se dit mince, la fève, elle est toujours sur le plan de travail. Et on a oublié la fève. Est-ce qu'il faut mettre chaleur tournante ou chaleur ordinaire? Chaleur tournante. Chaleur tournante, d'accord. Et pareil, il ne faut pas ouvrir la porte du four avant qu'elle soit cuite. D'accord. Parce que c'est de la pâte feuilletée. Si vous ouvrez toutes les 5 minutes, elle ne montera pas, elle ne va pas monter. Ah oui. Elle ne va pas cuire. Ah oui, faut pas ouvrir. Il faut vraiment vous vérifier par la porte du four si elle cuit correctement. Les quantités que vous avez données, vous pouvez donner la taille de votre pâte feuilletée, qu'on puisse savoir à peu près les prochaines fois.
Alors, je ne vais pas te mettre sur moi. La pâte feuilletée doit faire quoi? Elle doit faire 20 cm, quelque chose comme ça. 25? Ah oui, la mienne, elle fait bien plus que ça. Elle doit faire 35. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit faire 25 cm. Ouais. Est-ce qu'il faut préchauffer 25 le cm, four? d'accord. Oui, Le four, donc il faut préchauffer le four. oui. On préchauffe le four à 200. Et, parce qu'en fait, c'est pareil. Si on ne préchauffe pas le four, en fait, la pâte ne montera pas. En fait, elle va fondre tout simplement dans le four. Parce que Oui. une pâte feuilletée, il y a beaucoup de beurre. Et Oui. en fait, elle va fondre directement et elle va pas monter. Ça, on vous montre la galette là. Alors, on peut pas lui mettre. Ah oui. Très belle. Donc là, on voit bien qu'elle monte à peu près uniformément. C'est super. Elle va rester croustillante combien de temps? Il faut la manger le jour même ou quoi? Est-ce qu'on peut faire d'avance la veille? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est en fait là, par exemple, moi, celle que j'ai fait tout à l'heure, on va la manger ce soir. Et ce soir, on peut la remettre juste avant de la manger. On la remet 5 minutes au four à 180 degrés. 5 minutes, hein, ouais, 5 minutes. Et comme ça, en fait, elle va redevenir chaude et croustillante. D'accord. Parce que là, en fait, là, la pâte est ramollie au-dessus. Donc là, Oui. la croûte est toujours croustillante. La croûte est toujours croustillante. Par contre, le dessus commence à ramollir. Donc là, 5 minutes avant le dessert, vous la remettez un tout petit peu au four. Elle va redevenir comme si vous la sortiez du four après cuisson. D'accord. On le met. Le four à combien? À 180. 180. Donc là, je sens que demain pour le goûter, il va y avoir de la galette des rois. Là. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Avec un si bon professeur, très clair. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais, c'était super. Donc voilà. Vive le roi alors. C'est ça, vive le roi. Enfin, pour ceux qui mettent la fève, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas mis la fève. Donc voilà, donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, ou sinon, de toute façon, on va clôturer là. Et donc, on reviendra sûrement, on a dit, début février, donc on fera un autre atelier cuisine. Donc, on pensait peut-être faire un atelier autour de la mer, donc une entrée et un plat autour du poisson. Ah, super. Donc, on réfléchissait à ça. Très bonne idée. Super. Une entrée à quoi? Comment? Une entrée à quoi? En fait, on va faire une entrée mer et un plat mer, parce qu'on est à Saint-Jacques-de-la-Mer, hein, pour faire des rimes. Donc, on partirait, je pense, sur les Saint-Jacques en entrée, parce que c'est un produit de saison, c'est un produit de chez nous. C'est une très bonne idée. Très bonne idée de faire des Saint-Jacques. Et en plat, Un poisson, ce serait bien. Là, on essaiera de faire du poisson, oui. ou un coquillage, on verra. D'accord. Donc ça sera début février, quelque chose comme ça. Donc on laissera la recette sur le site de l'abbaye. Sur mon écran, c'est marqué enregistrement. Vous enregistrez ces vidéos? Exactement. Et c'est possible de les revisionner après? Exactement. En fait, après, les liens sont sur le site de l'abbaye, il me semble. Et après, on les met sur YouTube et ça passe sur TF1 à 20h. C'est pas vrai. Non, mais oui, c'est sur le site de l'abbaye et puis après, les vidéos sont mises sur YouTube. Donc voilà. Super. Très bien, merci. J'ai raté le foie gras. Donc, Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.